Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui est assez spéciale puisque ça fait très longtemps que je la prépare et du coup j'avais tellement hâte de vous poster, de vous filmer cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'est extrêmement demandée et c'est une vidéo comme je vous le disais que je prépare depuis trop longtemps. J'ai passé des nuits blanches et des semaines dessus, donc du coup ça y est, aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'histoire de Charli D'Amelio. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram, je vous invite à venir me suivre si vous aimez un peu les tiktokers américains, les gossips sur les USA, parce que vraiment je vous tiens au courant de tout en temps réel sur les petits potins des États-Unis. Donc du coup si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre, c'est Tony DSTS et c'est là où je vous tiens au courant de l'actualité en temps réel. Donc du coup trêve de blablatage, on va commencer maintenant avec l'histoire de Charli D'Amelio. Alors faut savoir que tout a commencé par l'union d'un jeune couple, alors d'une femme nommée Heidi O'Brien et d'un homme nommé Mark D'Amelio. Donc en fait ils se sont rencontrés en 1998 et ils décident très vite de se mettre en couple. Du coup ils vivent 2 ans d'amour, 2 ans de voilà, 2 ans en couple, etc. Et le 13 mai 2000, ils décident de s'unir par les liens du mariage et de former du coup à eux deux les D'Amelio. En premier, donc le 12 août 2001, ils donnent naissance en premier à la petite Dixie D'Amelio qu'on connaît maintenant, hein, voilà. Et le 1er mai 2004 vient au monde la petite Charli D'Amelio. Charli a toujours confié qu'elle a une enfance assez cool, elle a toujours été élevée par ses 2 parents, voilà, elle a été énormément aimée. Également on pouvait voir sur plusieurs photos qu'elle portait toujours les mêmes vêtements que Dixie, qu'elles étaient toujours associées, etc. comme si c'était 2 petites jumelles. Du coup c'était vraiment hyper mignon. Ensuite à ses 3 ans lui vient une passion que aujourd'hui elle partage toujours avec nous, sa passion pour la danse. Alors faut savoir que ça lui est venu seulement à ses 3 ans les gars. Et dès ses 3 ans sa mère a confié qu'elle voulait déjà commencer à faire des cours de danse. Tellement elle était passionnée par ça. Et à ses 5 ans, elle commence à faire ses premiers concours de danse. Donc elle a commencé voilà à faire de la danse en compétition. Et il y a plusieurs vidéos qui montrent que Charli a vraiment été toujours passionnée par ça. Voilà, il y a des archives familiales où elle a 5 ans justement et où vraiment elle danse, elle s'amuse. On voit qu'elle aime danser en fait. Faut savoir du coup qu'à ses 8 ans, donc en 2012, elle a déjà remporté un concours de danse. C'est à ses 8 ans qu'on a des premiers archives de photos montrant Charli qui a tout simplement gagné un concours de danse qui s'appelle Little Miss Starborn. Et en fait voilà, on voit qu'elle a gagné, qu'elle est contente, etc. Et du coup voilà, c'est un des premiers concours de danse qu'elle a gagné. Et du coup voilà, c'est un concours national si j'ai bien compris, où des petites filles en fait dansent, etc. Et du coup il y a un juré qui donne un peu le prix à la gagnante, la deuxième, la troisième, voilà, comme un concours banal. Également durant son enfance on apprend aussi que Charli a joué du violon. Donc faut savoir qu'elle a pris des cours de violon et qu'elle a également fait plusieurs concerts de violon où elle jouait, etc. face à un public. Également elle s'est essayée au basket, elle a fait du basket lorsqu'elle était petite et du coup il y a plusieurs archives de son école où on voyait que Charli a joué au basket, etc. Et du côté de Dixie, quand elle était petite, parce que oui on va quand même un peu parler de Dixie dans cette vidéo, Dixie était beaucoup plus course, elle faisait de la course, du coup pareil elle a remporté pas mal de compétitions parce qu'elle courait très vite. Et elle faisait également du BMX apparemment à ses 6 ans déjà, elle faisait des compétitions de BMX et elle a même été, je sais pas si elle a été championne mais je sais qu'elle a remporté un prix parce que j'ai retrouvé une photo montrant qu'à ses 6 ans elle était catégorisée comme championne nationale, quelque chose comme ça. De là donc Charli continue sa croissance, son enfance, elle grandit de plus en plus. À chaque fois elle remporte des concours de danse, c'est toujours sa passion, elle en fait toujours autant et à chaque fois elle les remporte. En contrepartie de sa passion pour la danse, elle allait bien à l'école, elle était scolarisée comme toutes les petites filles de son âge. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, Charli grandit comme toutes les petites filles de son âge, elle a vraiment une vie basique de petite fille américaine. Ensuite donc vient sa rentrée au collège, voilà, elle prend de l'âge, elle devient adolescente et Charli rentre donc au collège. Ensuite pareil, elle prend encore de l'âge, vient ses 13, ses 14 ans,
Voilà, elle grandit en étant une belle jeune femme, mais il se passe rien de bien fou dans sa vie. Voilà, c'est vraiment une fille basique américaine qui va à l'école comme toutes les filles de son âge et qui a pas une vie extraordinaire à ce moment-là. Et pareil, même à 13-14 ans, lorsqu'elle est au collège, elle continue les concours de danse, elle gagne toujours des prix, elle remporte toujours des médailles et on voit que vraiment elle est toujours passionnée par ça. Avec les années, elle a aussi noué une relation qui est apparemment très particulière à son cœur, c'est sa relation avec sa meilleure amie Gemma. Elle en parle dans plusieurs interviews et à chaque fois elle dit que c'est vraiment une des seules personnes sur qui elle sait qu'elle peut compter, c'est vraiment sa meilleure amie. Vient l'arrivée de Charli sur les réseaux sociaux. Faut savoir qu'elle a posté son premier TikTok en mai 2019 avec une de ses amies, tout simplement, où elle était en classe, on a l'impression, et où elle faisait juste des petites conneries entre filles. Hey, did you know 1 out of 3 are mad? For real? Well, I'm not mad. I'm not mad either. Étant donné qu'elle a apprécié l'application et elle a confié dans plusieurs interviews aussi que ses amis l'avaient un peu forcé, enfin pas forcé, mais c'est en fait vu qu'elle était danseuse et qu'elle apprenait facilement des chorégraphies, en fait elle s'est lancée sur TikTok aussi parce que ses amis lui disaient voilà Charli t'es danseuse donc apprends les chorégraphies TikTok, comme ça après tu nous les apprends, etc. A little bit over a year ago, my friends started asking me to do TikTok dances with them. And being a dancer, I could learn the dances fairly quickly and then teach it to them. And then eventually I made my own account and I started posting videos. Et du coup c'est pour ça aussi qu'elle s'est lancée sur l'application. Donc voilà, avec le temps elle a continué à poster des TikTok, on voit qu'elle apprécie l'application, mais au début elle faisait vraiment des trucs drôles, etc. Sans faire forcément énormément de danse comme elle le fait maintenant sur TikTok, mais en tout cas elle faisait des TikTok un peu humoristiques, etc. Le 17 juillet 2017, c'est là où Charli commence un peu à exploser. Elle a une vidéo qui fait plus d'1 million de vues, et du coup en fait elle avait tout simplement fait un duo avec une femme où elle reproduisait sa danse. Et en fait, c'est grâce à cette vidéo qu'elle a réussi à exploser au départ et qu'elle a eu pas mal d'abonnés. De là, du coup, ses abonnés étaient en croissance et du coup, elle a commencé à poster pas mal de danses sur son compte TikTok. C'est là où tout a commencé pour elle, les danses TikTok. Elle en postait de plus en plus et on voyait qu'elle adorait faire ça. Le 20 octobre 2019, elle poste pour la première fois sa célèbre danse qui l'a rendue si connue. Alors c'était pas sa danse à proprement parler puisque c'est une autre fille en fait qui l'a créée, mais c'est un peu la danse qui a fait exploser Charli puisque c'est à ce moment là que tout le monde l'a découvert et que tout le monde a repris cette danse pensant que c'était la sienne au départ, le Renegade, donc cette danse qui l'a fait connaître. Et faut savoir que sa vidéo où elle a fait le Renegade lui avait rapporté 45 millions de vues et c'est un peu grâce à ça qu'elle a énormément explosé sur TikTok au départ. Au même moment, elle performe sur scène aussi au concert des Jonas Brothers. Donc en fait tout simplement elle est invitée par les Jonas Brothers à venir performer avec Bebe Rexha sur la scène, et du coup Charli a clairement d'être ça, elle a dansé sur la scène devant tout le public avec Bebe Rexha. Du coup c'était son premier show, son premier concert sur scène. En décembre 2019, elle rejoint le fameux projet The Hype House, donc qui est tout simplement une house de créateurs TikTok qui sont les plus célèbres, qui sont regroupés dans une maison à Los Angeles, et du coup ils sont 19 et Charli D'Amelio en fait partie. Donc c'est là que viennent ces fameux TikTok dans la salle de bain de la Hype House, donc qui est le début de cette house. C'est là qu'on a commencé à connaître cette fameuse salle de bain aussi. Également là qu'elle a rencontré sa célèbre amie Addison Rae, puisqu'ils ont commencé à faire leurs premiers TikTok ensemble, et voilà, c'est dans la Hype House qu'ils se sont rencontrés et que voilà, elles ont commencé à faire leur premier TikTok toutes les deux. Et c'est également là qu'a commencé sa célèbre idylle avec Lil Huddy. Alors en gros, c'est là qu'elle l'a rencontré, qu'ils ont commencé à faire leur premier TikTok ensemble, et c'est également là qu'elle a commencé à énormément exploser sur les réseaux parce que les gens étaient vraiment fans de leur relation. En janvier 2020, Charli D'Amelio dépasse déjà les 20 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Son idylle avec Lil Huddy continue toujours, on les voit toujours aussi proches, etc. Sauf qu'il y avait quand même un petit doute derrière parce qu'ils avaient jamais confirmé vraiment être en couple. Juste les gens voulaient les voir ensemble et les gens adoraient les voir ensemble, mais on n'était pas sûr à 100% qu'ils étaient ensemble. De là, en début d'année, Charli commence à faire de plus en plus d'énormes projets également. Elle fait par exemple la publicité du Super Bowl, qui est un des plus gros événements des États-Unis. Okay, boomer. Elle part également à Milan pour la Fashion Week avec Prada. Elle est invitée
par Prada eux-mêmes pour venir à leur défilé, faire des TikTok et une vidéo YouTube, enfin ce qui est assez énorme pour une fille de 15 ans. En mars 2020 aussi, elle passe dans un des plus gros shows des États-Unis, donc le Jimmy Fallon Show. Donc c'est absolument énorme à son âge et grâce à TikTok de faire autant de choses. Également, peu de temps après, elle a également doublé un film d'animation américain qui s'appelle Stardog et Turbo Cat. Donc elle a eu l'opportunité de tout simplement doubler un dessin animé, ce qui est absolument ouf à son âge. Plus, we've got access to a tactical operations goldfish. En parallèle, on a aussi la confirmation, ça y est, de son couple avec Lil Huddy, puisque Chase a simplement posté un TikTok de Charlie et lui qui s'embrassent pendant leurs vacances ensemble. Donc du coup, voilà, il y a le bisou officiellement sur TikTok et on sait qu'ils sont officiellement en couple, ça y est. Donc Charlie, comme je vous disais, devenait de plus en plus connue, c'est-à-dire qu'elle passait les 30 millions, etc. Enfin, elle devenait vraiment une star en fait sur TikTok. Et du coup, c'est vrai qu'elle s'est confiée à plusieurs reprises sur la célébrité, sur ce que c'est d'être célèbre à son âge, et elle a confié des trucs assez ouf. C'est-à-dire qu'en premier, elle a confié bien sûr qu'il y avait énormément de gens qui revenaient gratter envers elle, qui essayaient de lui reparler, de faire croire qu'ils avaient une relation juste parce qu'elle est devenue connue. It's weird seeing how people switch up or like people will say like you cut me off or like you stopped talking to me and I was like we haven't been friends for like 4 years. Yeah. Or like they'll make us seem a lot closer than we were in real life. That's weird. But for the most part, like I know who I can trust. Et elle a raconté aussi une histoire assez folle en fait de 4 abonnés, 4 filles qui sont incrustées tout simplement au mariage de son cousin et qui se sont fait passer pour des membres de sa famille juste pour pouvoir l'approcher. A group of like 4 girls who got ready and pretended that they were cousins with my cousin. And that is literal psychopath behavior. Like there is no other word to describe it. To him, and he was like, "Hi guys, who are you? Nice to meet you." And I was like, "Oh, that's so crazy." Oh my but that's God. just like annoying because there's some things where I want my like privacy, and it was like my cousin's wedding with my family. Et donc voilà, elle parle vraiment de la célébrité et de comment ça a un très mauvais impact sur sa vie aussi. Ensuite, quelques temps après, donc au mois d'avril, on apprend que Charlie se sépare de son copain, donc de Lil Huddy. Ils annoncent chacun dans leur story que c'est terminé entre eux, que voilà, ils sont quand même en bon terme, etc. Simplement qu'ils ne veulent plus être ensemble. Le 21 avril 2020, Charlie atteint ses 50 millions d'abonnés. Et grâce à ça, elle devient la personne la plus suivie sur TikTok, la plus suivie de l'application. Et elle obtient même un record du monde dans le Guinness des records du monde, le livre en fait qui répertorie tout ça, qui dit que Charlie est la personne la plus suivie sur TikTok. Donc elle a obtenu un record du monde à seulement 15 ans. Qui est assez énorme. Le 1er mai 2020, Charlie fête ses 16 ans, ça y est, elle fête ses 16 ans et à l'occasion elle fait une petite vidéo sur YouTube où ses proches lui fêtent son anniversaire, etc. qui est assez mignonne. Et au mois de mai, au même moment, on apprend que ça y est, Charlie et sa sœur Dixie ont officiellement quitté la Hype House, donc le projet dont je vous parlais en début de vidéo. Elles le quittent officiellement, elles annoncent qu'elles ne font plus partie du business de la Hype House et qu'elles veulent se lancer en indépendante. Également en mai, du coup, la famille d'Amelio prend une décision, ils décident de partir habiter à Los Angeles. Alors pas en tant que résidence principale, c'est-à-dire qu'ils ont loué une maison à Los Angeles, tout simplement pour venir, je pense, pour les tournages, pour être avec leurs filles, etc. lorsqu'elles ont des rendez-vous. Mais en contrepartie, ils ont gardé aussi leur maison familiale dans le Connecticut. Et du coup, ils louent une maison à Los Angeles qui est assez énorme et qu'on a vu dans pas mal de vidéos sur YouTube. Au mois de juin, Charlie poste un TikTok avec son ex, Lil Huddy, qui a retourné encore une fois TikTok, puisque voilà, les gens se demandaient du coup s'ils s'étaient remis ensemble. En juillet, Charlie se fait opérer le nez parce qu'en fait, elle se confie sur ça et elle dit que depuis qu'elle est petite, elle a toujours eu des problèmes respiratoires, surtout pour sa passion qui est la danse. Et du coup, elle se fait opérer du nez pour pouvoir mieux respirer et elle a partagé ça également dans une vidéo YouTube. Au mois de juillet également, du coup, on apprend que finalement, Charlie était bien en couple avec Chase et que au final, il l'a trompée avec Nessa Barrett qui est une autre TikTokeuse. Et donc, il y a une grosse histoire sur ça, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos YouTube. Et au final, Charlie s'est effondrée en larmes sur Instagram et elle a expliqué qu'elle aimera toujours ce garçon mais qu'ils ne sont plus ensemble. I just wanted to let you guys know, no matter what happens to anyone, I still love Chase from the bottom of my heart, no matter what has happened. Au mois d'août, elle a eu également une opportunité qui est assez ouf puisqu'elle a lancé tout simplement sa collection de maquillage avec Morphe, qui est une énorme marque aux États-Unis, avec sa sœur Dixie. Donc elles ont lancé une collection de make-up. Et au même moment, elle a lancé aussi sa boisson chez Dunkin Donuts qui s'appelle le Charlie. Donc elle a créé une boisson à elle qui est vendue chez Dunkin Donuts, donc ce qui est assez ouf pour son âge encore une fois. Au mois d'août, le retour de son idylle avec Chase puisqu'elle reposte encore une fois un TikTok avec lui et les gens étaient assez contents, se demandaient si s'étaient remis ensemble, mais
elle a clarifié les choses en disant qu'ils étaient seulement amis. Également en septembre, elle lance une collection de vêtements où elle a créé plusieurs suites avec la marque Hollister et elle devient même égérie de la marque et on la voit sur des panneaux publicitaires dans la rue, etc. devant les boutiques. Au mois d'octobre, Charlize s'est ouverte lors d'un live en fait où elle s'est exprimée un peu sur la haine qu'elle a reçue à son arrivée sur TikTok et à tout ce qui s'est passé dans sa vie à cause de ça. Elle expliquait qu'il y a 1 an, quand elle a commencé les réseaux sociaux, elle était vraiment au plus mal mais qu'elle ne le montrait absolument pas, que la haine qu'elle recevait était vraiment horrible pour elle, donc c'est vraiment confié dans un live à cœur ouvert. I stay quiet about a lot of things and honestly it's extremely frustrating because being a teenager and just having to let millions and millions of people get to talk about the way I look, especially since I had to go through that when I was still struggling with accepting how I looked, is incredibly frustrating. But when I started social media, people just did not like me. That was fine. Whatever. I honestly at that time didn't like myself. So I just believed everything everyone said. Like, you never know what's going on in someone's head, because I put on a very, very happy face last year, but I was probably at some of the lowest points in my life. And no one would have known because I kept it a secret from the internet, and whenever I did show my emotions, everyone was like, shut up. So I did. But I'm done with that. Puis récemment, il y a quelques semaines, on a appris tout simplement que Charli D'Amelio allait lancer sa propre télé-réalité avec sa famille. Donc du coup, il y aurait une télé-réalité qui va bientôt sortir avec la famille D'Amelio au complet. Coming soon. Donc du coup voilà pour l'histoire de Charli D'Amelio les gars. Aujourd'hui il faut savoir que c'est la personne la plus suivie sur TikTok. Elle va avoir 100 millions d'abonnés à seulement 16 ans, ce qui est assez énorme. Et clairement c'est vraiment une icône de la jeunesse. C'est vraiment une fille qui est l'exemple d'énormément de jeunes filles. Et elle inspire beaucoup, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, enfin vraiment au monde entier. Donc du coup c'est pour ça que je voulais vraiment vous raconter son histoire. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous inspirer également. Moi je vous fais de gros bisous. Du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Et surtout n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos dans ce style où je vous explique l'histoire d'une personnalité. Du coup je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt. Je vous aime fort, bye.